God save the King! Bienvenue en prenant votre café. On est lundi le 8 mai. J'espère que vous allez bien. Hein? On parle de quoi? J'ai essayé de ne pas parler du King, mais les journaux, même les journaux québécois, qui se disent anti-monarchie, ne font que parler de ça. Mais j'ai quand même trouvé des super nouvelles. Entre autres, les salaires en technologie qui sont appelés à baisser. Je vais vous faire un lien avec le bug de l'an 2000. Oups! Warren Buffett, sa grande messe. Et en fin de semaine, il y a eu le Kentucky Derby, le couronnement du roi et la grande messe de Warren Buffett. Lequel que j'étais le plus intéressé? À vous de découvrir. Les finances cette semaine, on va parler de ça. Élisabeth XI, vous vous en souvenez? Non? Je vais vous parler d'elle, mais tout d'abord, c'est le temps de partir ça. C'est ici. C'est le temps de faire un like, de vous abonner, de le partager. C'est apprécié. Il y a un gars que je suis sur Twitter, puis il parle beaucoup d'intelligence artificielle. Et il dit, ben écoute, voici ce que je vous ai donné. Il donne beaucoup d'informations. Puis il dit, si vous pensez que c'est gratuit, non, c'est pas gratuit. Puis vous allez faire un like. Je le trouve un petit peu baveux. Parce que c'est comme dire, je trouve ça intense, mais je fais un like à chaque fois pareil. Hein? C'est comme ça, la bataille des réseaux sociaux. Hey, là, j'ai une énigme. Mesdames et messieurs, LGBTQI+, voici l'énigme du jour. Faut que je marque mon temps pour pas le travailler pour rien. L'énigme du jour. Écoutez, le 8 mai 1879, là, ça va dans tes pensées. 8 mai 1879, il y avait Jerry Chavers qui a fait une passe. C'est la seule fois qu'un gardien de but Jerry Rochon, vous vous souvenez? À tous pour un. Non, le 8 mai 1879. Un homme déposait un brevet pour quelque chose qu'on essaie maintenant de se passer. Aujourd'hui, le brevet n'existe plus. Je vais vous raconter la petite histoire de ce brevet-là tantôt. Mais le 8 mai 1879, un homme dépose un brevet pour une invention qui aujourd'hui existe encore, qu'on essaie de se débarrasser d'ici quelques années. Voilà. Hein? God save the King! Ben oui, hein, ça fait drôle d'entendre ça parce qu'on a toujours entendu God save the Queen. C'est terminé, ça. Hey, on est un roi. Écoutez, y a-t-il une photo? Il y a Léa Strelinski, une fille que je suis sur Instagram, la sœur de l'autre, et elle écrit ceci. Est-ce qu'il y a sur toute la Terre quelque chose de moins inspirant que ça? Y a-t-il vraiment quelque chose de moins inspirant que cette photo-là du roi Charles et de Camilla? Tu sais, la Camilla, là, c'est pas notre reine, OK? C'est la reine de quelqu'un d'autre. Nous, c'était Diana, OK? Lady Di. Et on peut voir déjà, là, on a vu des photos, si vous avez regardé. C'est assez dur de ne pas avoir vu quelque chose quelque part, hein, avec rapport à ça. Mais c'est déjà la fille du prince William qui vole la vedette. Harry, pauvre Harry, il est en arrière d'une plume de sa tante. Mais tu sais, maintenant que c'est du passé, qu'on a un roi, là, il faut falloir se poser comme question, on en a-tu encore besoin? Là? C'est le temps de sortir le livre de Pierre-Yves McSween, puis regarder vraiment, on en a-tu besoin de ça? C'était un beau spectacle, c'était le fun, c'était beau, bon, OK, on peut-tu passer à autre chose maintenant? Là? C'est d'un quétaine absolu. Hein? Dernière heure. Savez-vous qu'en Angleterre, il y a un ministre de la solitude, ministère responsable de la solitude? Il y a de plus en plus de gens qui vivent seuls. Puis les maudits, j'en ai déjà parlé, c'est parce que c'est eux autres qui font augmenter les loyers, même ici. Hein? Pourquoi? Parce que les gens vivant seuls ont doublé depuis 20 ans au Canada. Il y a 15% des gens au Canada qui vivent seuls, 19% au Québec, quand même. Hein? 19% des gens qui vivent au Québec vivent seuls. Moi, je ne vis pas seul. J'ai mes 2 enfants. Et même ma blonde, elle vit seule avec son enfant. Elle ne vit pas seule. OK, on est correct. Donc, mais c'est ça, hein, ça a augmenté beaucoup. Les jeunes de 15 à 24 ans n'ont pas d'amis dans une proportion de 25 %.
Puis on a pensé avec l'arrivée des réseaux sociaux, là, mais non, il n'y a pas d'amis. 15 à 24 et de 25 à 34 15 Puis il y a une Canadienne vivant à Londres, ou une Québécoise. Elle est arrivée à Londres, elle dit « My God, je suis pas capable de me faire des amis. » C'est plus dur de se faire des amis en ville. Hein. Faut que tu sortes. Moi, j'ai des amis dans ma rue. Hein. On prend des marches. Toute une gang de petits vieux, on prend toutes des marches. J'approche, m'en va là. Hein? M'en va là en santé, le plus possible, bien entendu. Je contrôle ce que je peux contrôler. Mais oui, il y a beaucoup de gens qui vivent seuls. Puis, tu sais, je fais tout le temps en prenant votre café le matin sur YouTube, sur Facebook et derrière le comptoir le soir à 5h. 7h45 et 5h tous les soirs, tous les jours. Et souvent, vous me dites, ben oui, mais tu manges seul parce que l'hiver, mes enfants sont moins là ou tout simplement pas là. Et quand j'ai déjà demandé, plus de la moitié des gens qui me suivent, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui sont seuls. Donc, il y a beaucoup de gens qui vivent seuls et ça l'amène, mais écoutez, même pour le régime des rentes, hein, mettons que tu es en conjoint de fait ou marié, le régime des rentes, tu décèdes, ton survivant, ton conjoint a une partie de ça, pas quand tu vis seul. Donc, ça apporte un paquet, nouvelles façons de vivre apportent un paquet de nouveaux challenges. Hein, puis, je sais que je vais me plugger, là, mais j'ai le droit. La canette, entre autres, notre petite canette que vous voyez ici, là, ben c'est exactement ça. Hein? Parce qu'on a eu la canette traditionnelle, puis quand je suis pas un con, là, je regarde les statistiques constamment et je regarde vers où les tendances s'en vont. Ben c'est justement dans cette optique-là. Qui achète encore une grosse canne pour sa famille? Ben il y en a qui l'achètent encore puis ils le mettent dans un pot, là. Mais en général, les gens sont seuls, donc le format de canette ont tendance à réduire la plupart des formats qu'on utilise. Hey, les salaires en technologie de l'information. Le salaire moyen quand tu travailles en informatique. Moi, je travaille en informatique. D'ailleurs, les gens en informatique, c'est une gang de wise parce que eux autres, ils travaillent beaucoup de la maison, tu écris du code. Hein? Et ils sont les plus de personnes qui ont une double job, là, parce qu'ils prennent un petit sideline à côté puis ils ne disent pas à leur boss. Ouais. Ben, ils gagnent en moyenne 133 000. Mais là, moi, j'ai vécu le bug de l'an 2000. Avant l'an 2000, là, je changeais de job. Là, de 94 à 2000, là, je montais de 5 000, 6 000, 10 000 par année. À chaque fois que je changeais de job, c'était la folie. Okay? Après ça, l'an 2000, on facturait. Écoutez, j'étais consultant et on facturait à peu près 2 500 $ par jour pour mes services. Après le bug de l'an 2000, là, il y a eu beaucoup de gens disponibles parce qu'il n'y avait pas de problème. Hein? Il y avait un bug à régler potentiel. On l'a réglé. Et après ça, ceux qui ne se souviennent pas c'était quoi le bug de l'an 2000, là, c'est que c'était pas prévu qu'il y ait un 0-0. Ça finissait à 99. Donc, ils ne savaient pas comment réagir avec le 80, passé de 99 à 2000. Donc, je me suis dit, on est en 2023. Il y en a sûrement des gens de moins de 23 ans qui m'écoutent puis qui ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé en l'an 2000. Ça se peut, voyons. C'est normal, là. Donc, aujourd'hui, les gens en TI, regardez tout Facebook qui met des gens dehors. Cette semaine, Shopify qui met 20% de son staff dehors. De plus en plus, regardez, moi, j'en embauche pas de gens en TI. J'en avais qui nous aidaient un coup de main en marketing, on n'embauche pas. J'utilise l'intelligence artificielle. Il y a IBM cette semaine qui a annoncé qu'il était pour couper 7800. Ben, il y avait 7800 postes de disponibles. Ils ont décidé de l'offrir, d'attendre pour que l'intelligence artificielle, donc ça prend de plus en plus de place. Et là, on va vivre un ressac. Là, les gens qui faisaient 133 000 en moyenne, bien, ils vont attendre plus longtemps avant de se trouver un job. À moins, mais tu sais, faut jamais oublier que l'intelligence artificielle, une nouvelle technologie, va couper des jobs à quelque part pour en amener ailleurs. Hein? C'est tout le temps ça. Regardez les images que je fais. Il va y avoir des spécialistes pour créer des images parce qu'il faut que tu sois capable de bien parler. C'est un langage. Je m'en viens de mieux en mieux pour créer des images, mais c'est parce que je pratique presque à tous les jours. Bien, c'est ça, il va y avoir des nouvelles jobs qui vont se créer, même dans le cadre de l'intelligence artificielle, mais on s'attend quand même à ce que le plus haut taux de chômage soit en technologie de l'information. Voilà. Hey, ça, c'est sérieux en tabarnouche. Les Noirs de la Californie ont été emprisonnés plus souvent qu'à leur tour, ont eu des moins bons jobs. Et là, ils ont décidé de poursuivre l'État de la Californie. Et c'est sérieux, on parle d'un dédommagement de 500 milliards de dollars. Ils veulent 2352 $ par jour, par personne, pour tous les Noirs qui sont nés en État de Californie, qui sont encore vivants.
C'est énorme, là, 2352 quand même. Hein? Mais c'était approuvé par la Cour, la poursuite, parce que faut que tu ailles demander, je peux-tu poursuivre? La Cour a dit oui, tu peux poursuivre avec ça, à suivre. Mais c'est parce que si l'État de la Californie, ça passe, ça va aller dans d'autres États à suivre. C'est sûr que s'il y a eu de l'abus, ben, il y a des dédommagements à avoir si l'État a pas respecté les droits. Ça vaut combien? C'est à suivre, cette affaire-là. C'est pas fini. Ben non, ça va durer D'après moi, j'en ai pour 30 ans à suivre ça avant que ça passe, là, parce que ça va être une complexité sans borne au Québec. Au Québec, au Québec, on s'offusque. Je vais vous montrer pourquoi on est offusqué. On s'offusque de ceci. Ici. Regardez ici. En l'honneur du nouveau roi, on a enlevé la fleur de lys, puis on a mis des feuilles d'érable. On a enlevé une autre affaire, puis on a mis de la neige. Donc, les Québécois sont en maudit. Hein? Justin Trudeau a approuvé qu'on enlève la fleur de lys de la couronne. Today, the Canadian government unveiled a new heraldic Canadian crown replacement, the traditional St. Edward's crown, used on Canada's coats of armed police and military badges. Fait que la fleur de lys, elle vient de prendre le bord. C'est ça qu'on s'offusque. C'est ça qu'on s'offusque. Ben, c'est ça. C'est fait. Qu'est-ce que j'ai marqué? Ça fait 3 fois. Ah! Il y a une offre d'emploi en Estrie. Et la Solidarité populaire d'Estrie, qui regroupe plusieurs syndicats puis d'associations, cherche quelqu'un spécialiste en communication. Et un des prérequis, c'est de détester Richard Martineau et Mathieu Bock-Côté. C'est parce qu'on me dit après que je chiale tout le temps contre les syndicats. Tu sais? C'est ça qui s'est passé au Québec en fin de semaine à peu près. 2 nouvelles. Hein? Il se passe rien. Il y a encore des gens qui sont sous l'eau, bien entendu. Et c'est d'une tristesse, mais il faut se poser comme question. Qu'est-ce qu'on fait là? Hein? Faut vraiment qu'on regarde notre rapport avec les rivières, parce qu'il y a des changements climatiques qui vont en avoir de plus en plus. Et il y a une étude qui est sortie, puis c'est pas juste ici, hein, aux États-Unis, je vais vous en parler plus en détail demain, mais on manque d'électricité, et c'est de plus en plus, puis il va en avoir de plus en plus. Et c'est pas seulement à cause du changement climatique. Hein. Je regardais ici dans mon rang, là, parce que je suis en campagne, je regardais dans mon rang, l'année passée ou 2 ans, ils ont changé les poteaux parce qu'ils étaient trop vieux ici. Ici, il n'y a pas de danger, ici. Quand je regarde à Montréal, les fils sont pognés dans les arbres. Et aux États-Unis aussi, puis ils disent, les gens, ils disent, achète-toi une génératrice. Mais qui peut s'acheter une génératrice? Hein? C'est cher en maudit, là. Donc, en attendant, oh non, je ne vais pas me plugger encore. Hein? Un petit bouche-mi, ça va faire le job. Tomber sur la tête. 13 minutes 30. Warren Buffett, c'était la grande messe avec Charlie Munger. Les deux ont 99, pas Warren. Charlie Munger, 99 ans et 92 ans. Ils sont encore là, bien droits à manger, à boire du coke aux cerises, puis manger des frites. Mais c'est toutes des têtes. Hein? Vieillir comme eux, ça me tente. Ça me tente de faire ça. Pour ça, je vais faire la même chose. Ben, je la fais de plus en plus. C'est que j'aime ça faire du day trading parce que j'ai un côté de battre les statistiques constamment. Battre la génétique, c'est ce que je me dis à chaque jour aussi. Je me dis, regarde, on va mettre les chances de mon bord. Pas tout le temps, là, mais que je me dis, regarde, on va prendre mon ail, on va faire ci, on va faire ça, on va faire telle affaire, on va marcher 10 000 pas par jour. Tu sais, un paquet de choses. Donc, mais en même temps, le day trading, il y a quand même quelque chose de fun. Mais ce qui est le plus fun, c'est quand tu commences à avoir assez de placements et que ces placements-là font des bébés puis commencent à grossir. C'est ça aussi l'approche, puis c'est ça que Warren Buffett recommande depuis toujours. Tu achètes des bonnes compagnies qui sont un peu en difficulté, tu t'assois dessus et tu laisses ça aller. Idéalement, des entreprises qui versent des dividendes. Puis regardez Coca-Cola, quand même, il a acheté Coca-Cola
en 1994 pour 1,4 milliard qu'il en a acheté. Aujourd'hui, ça y rapporte 700 millions par année, quand même. Hein? C'est quand même un pas pire deal. Il a peur de l'intelligence artificielle. Oui. Mais là, c'est sûr qu'à 92 puis 99 ans, là, c'est sûr qu'il n'est pas en train de dialoguer avec ChatGPT pour voir si son entreprise est bien positionnée sur le web. Donc, moi, je l'utilise pour ça. Donc, ça m'aide. Et autrement, je pourrais pas avancer aussi rapidement que ça. Mais savoir si François Lambert est bon ou pas bon, ben vous avez vu. Ben quand même, il a regardé ChatGPT hier. Si vous n'avez pas vu le segment sur le moïsme, ben je vous invite à aller le voir. C'est sur en prenant votre café d'hier. Il est quand même amusant à l'occasion. Est-ce que ça fait peur l'intelligence artificielle? Pas moi. Je trouve ça excitant. J'ai jamais eu peur des nouvelles technologies parce que dès qu'il y en a une nouvelle technologie, j'essaie d'aller lire le maximum, j'essaie de l'utiliser si je peux, puis voir qu'est-ce qu'il y en est. Moi, je trouve que c'est une avancée fantastique parce qu'on rêvait d'avoir que les ordinateurs travaillent pour nous autres, puis on s'est ramassé esclave des ordinateurs plus souvent qu'autrement. Mais tout ça pour dire, il a peur de ça parce qu'il dit, regardez la bombe atomique, hein? On l'avait inventée pour des bonnes raisons et on est pris avec maintenant. Donc maintenant, on a peur parce qu'on ne peut pas un-invent quelque chose qu'on a inventé, là, tu sais. Et il y a un côté que c'est vrai, mais tu sais, à un moment donné, il faut regarder ça. Puis c'est comme l'Internet. On avait-tu peur de l'Internet au tout début? Ben oui. Puis regardez maintenant, on l'utilise. Hein? Une chose intéressante qu'il a mentionnée, puis retenez ça si vous êtes en affaires, parce que moi, sans le savoir, c'est exactement ma philosophie. Ce qui crée des opportunités en affaires, c'est pas seulement de créer un nouveau produit. Hein? C'est les stupidités des autres. Donc, lire nos compétiteurs ou, bien entendu, si tu vas acheter une compagnie, ça se peut qu'un dirigeant soit stupide à un moment donné, qu'il fasse une gaffe. Ça crée une opportunité. Et c'est ça qu'il faut regarder lorsqu'on veut se positionner dans un marché. Lequel de tes concurrents est le plus stupide? C'est pas fou, pareil. Hein? Ben oui, tu regardes les erreurs des autres, tu te dis, ben moi, regarde, je vais tabler sur cette erreur-là. Regardez quand on s'est lancé dans le centre d'appel, Georges puis moi, on avait vu les erreurs, on était en techno derrière le centre d'appel, on a regardé ce que les gens faisaient de bien et de mal, puis on a dit, ben regarde, ce qui fait mal, on va le faire bien, puis on va essayer de ne pas faire des erreurs. Ça a amené la compagnie à tel cas qu'on a réussi à vendre en 2012, tout simplement. Hein? On s'en va en finance. Un petit week-end tranquille, mais qu'est-ce qu'on surveille en fin de semaine? Hein? On surveille les banques régionales aux États-Unis. Ça va pas bien et c'est épeurant. On s'attend dans les prochaines semaines qu'il y a à peu près 200 banques qui vont fermer. Encore, il y en a 3-4 qui ont fermé dernièrement. Pourquoi? Ben parce que on a gamblé hein, en mettant les dépôts presque à zéro. Il y a quelqu'un qui me dit non, ils sont protégés. Ils sont protégés parce que le gouvernement décide de protéger. Mais nos dépôts ici dans nos banques sont protégés, puis les banques doivent mettre de l'argent de côté pour qu'on puisse aller retirer nos billes quand on veut, pas aux États-Unis. C'est différent. Puis il y a des petites banques, donc c'est un petit peu plus compliqué. Donc, c'est à surveiller cette semaine. Je viens de parler de Berkshire Hathaway, de Warren Buffett. Regardez l'action qui a jamais splitté. Lui, ça a commencé, ça fait un méchant bout, là. Si je fais All, ben Berkshire Hathaway, je sais pas c'est quand, c'est en quelle année. Écoute, en 1979, là, mettons ici. Donc, lui, il a acheté des Coca-Cola ici, en 1994. À peu près ici. Au tout début, presque, de Berkshire Hathaway. Alors que Berkshire valait 36 000 $ et aujourd'hui, ça en vaut 491 000. C'est fantastique, hein? Et, ben regardez, même si on regarde depuis 5 jours, ils ont rapporté quand même un petit profit de 5,6 milliards l'année passée pour le même trimestre à 35 milliards de profit dans le dernier trimestre. Ça, c'est juste 3 mois, là. Hein? Bon, ça a baissé un peu, là. Ça a baissé un peu. Pourquoi? De 500 000 à 491 000. Oh, un petit débarque, hein? Une petite débarque quand même, hein? Mais très intéressant, cette approche-là. Et oui, c'est intéressant à faire du day trading. Mais pourquoi? C'est parce que le day trading, on veut un rendement à court terme immédiat, hein? Pour le dire à tout le monde. Faire du slow trading et s'asseoir pour ramasser les dividendes, réinvestir les dividendes, on parle de 25 à 30 ans.
C'est un petit peu plate à raconter sur les réseaux sociaux. Si tu fais, toi, pas rien, je ne regarde pas mes placements. Oh, il vient d'avoir un dividende. Oh, je viens de monter un peu. On s'entend. C'est un petit peu plate, hein? Sauf que quand tu vas avoir, mettons, ça fait 30 ans que tu fais ça, puis à un moment donné, tu montes tes placements à quelqu'un, tu fais tabarnak! Hop! Tu sais, comme Elvis Gratton, là. Top! Hop! Top! Je veux pas le dire, là, parce que je veux pas me faire blâmer. Est-ce que vous vous souvenez d'Élisabeth Holmes? Hein? Elle s'en va en prison, elle a un bébé. Et elle, à un moment donné, elle a décidé qu'elle était pour inventer une chose pour le sang. Et elle a réussi à convaincre tout le monde. Puis elle s'en va en prison parce que c'était de la fraude. Cependant, elle paye le prix, mais les investisseurs étaient une bande d'imbéciles pareils. Hein? Ils se sont fait avoir, ils ont investi parce qu'ils pensaient encore faire le jackpot avec ça. Puis elle mentait, elle cachait des affaires. Mais elle est coupable. C'est sûr qu'elle est coupable. Mais il y en a un paquet d'imbéciles. Hein? On vient de parler, Warren Buffett a dit la stupidité des gens. Des fois, les gens veulent croire quelqu'un. C'est sûr qu'elle avait un beau package, une belle façon de parler. Mais quand tu regardes le film, c'est intéressant de voir qu'il y avait une gang d'imbéciles qui ont cru à elle. Mais regardez ce qu'elle avait fait. Hein? Elle s'habillait comme Steve Jobs. Elle avait changé elle portait toujours du noir, un col roulé noir. On la voyait la future première femme milliardaire en bas de 30 ans. Là, vraiment. Et le livre, ça s'appelle Bad Blood, je pense. Et elle avait changé sa voix. Parce qu'elle était une voix un peu comme ça. Hein? Elle avait changé sa voix un peu, puis elle parlait toujours comme ça. Là, elle est revenue normale. Hein? Elle est en prison. Elle va ressortir bientôt. Et là, elle est une mère de famille. Elle se comporte comme il faut. Elle est revenue avec sa voix. Épouvantable. Épouvantable. Mais bon, les gens sont stupides, puis elle est allée en prison avec raison, mais je pense que les gens qui ont perdu de l'argent, c'est par leur faute tout seul. Hein? Insolite. Hey, insolite. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a une folie en Israël avec les fruit roll-on. Tu sais, les affaires qu'on colle, parce qu'il y a quelqu'un qui a montré ça sur TikTok, les affaires les rouleaux qu'on mange avec des supposés fruits, là. Donc, tu peux faire de la crème glacée tu l'entoures autour d'une crème glacée, puis tu le brises, puis c'est bon. Hein? Fait qu'il y a une pénurie en ce moment en Israël. Fait qu'il y a des opportunistes partout, puis il y a des gens d'affaires partout. Fait qu'il y a quelqu'un aux États-Unis qui dit, écoute, non, ça vaut 60 cents au Dollarama. Hein? À peu près l'équivalent, ça va être 3 pour 2, là, à peu près. Fait qu'eux autres, ils ont décidé d'en mettre pour 375 livres dans leur valise. Ils ont passé les douanes avec ça. Puis il y avait juste 11 Il y avait le droit à 11 livres dans la valise. Ils ont poussé leur log jusqu'à 375, fait qu'ils se sont fait pogner. Non, mais les autres, ils ont dit, écoute, c'est simple. On paye ça 60 cents. Ça se vend 6 piastres à 7 piastres en Israël. On en met 375, on se paye un billet d'avion, on s'en va en Israël, on revend ça. Merci, bonsoir. On fait de l'argent. Hein? Et n'importe quoi pour faire de l'argent. Où est-ce qu'il y a une possibilité de faire de l'argent, il y a toujours quelqu'un. Sauf, des fois, tu te rends compte qu'il y en a une couple qui ont échappé quelques notions en passant. Il fallait que tu passes les douanes avec ça. Et c'est pas illégal de passer des fruit roll-on. C'est juste que tu n'as pas le droit de passer 375 livres. Tu vois que tu as la valise. Bon. Une note plus sérieuse, mesdames. Si vous avez un postérieur digne de Kim Kardashian, naturellement, bien entendu, vous êtes plus intelligente que la moyenne. Une étude sérieuse de l'université Oxford a prouvé que les madames avec un postérieur naturellement plus gros que la moyenne sont plus intelligentes que la moyenne. Et voilà. Je vous ai déjà parlé d'un kangourou le kangourou n'est pas capable de reculer à cause de sa queue. Ça fait juste avancer puis tourner. Donc, si tu le mets à genoux dans le coin, ça se peut qu'il reste dans le coin. Tu sais, dans un vrai coin, là. Avez-vous déjà été à genoux, vous autres? Moi, j'ai déjà été à genoux. La dernière fois, vraiment, que j'étais à genoux, là, c'était chez mon grand-père. Tu sais, je vous ai parlé du fromage Velveeta. Il m'avait parké dans le coin pendant 1 heure, puis j'avais été impoli avec ma grand-mère. Ma grand-mère qui ressemblait beaucoup à la reine Élisabeth, hein? Colombe. Et, j'avais été impoli, puis il m'avait mis dans le coin, à genoux, pendant qu'il mangeait son Velveeta, le tabarnouche. Hein? Tout ça pour dire que
Fait, si j'avais été un kangourou, j'aurais pas été capable de reculer. Ben, il y a un autre fait divers intéressant avec le canard cette fois-ci. Le coin-coin du canard ne fait pas d'écho. Ouais, il fait coin-coin. C'est pas assez fort. Tu entends ton écho. Qu'est-ce qu'on fait quand on entend un écho? Allô? 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 Il faut crier, hein? Mais le coin-coin, il est trop bas dans le pitch. Donc, il fait jamais d'écho. Hein? Coin-coin! 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 Essayez de remarquer, vous allez voir. Hein? Fait que pas d'écho pour le canard et le kangourou qui ne recule pas. Hein? Vous en apprenez des affaires ici. Hein? Ben écoute, on s'en va à l'énigme. Mesdames et messieurs, 2 LGBTQI+. L'énigme du jour, l'avez-vous trouvé? L'énigme Hein? du jour. Le 8 mai 1879, j'oublie le nom du gars, c'est pas grave, il dépose un brevet pour une invention sur le moteur à essence, à combustion. Hein? Et c'est Benz, qui est Mercedes maintenant, qui est Chrysler Stellantis, qui en 1886 a sorti la première vraie véhicule. Et il devait payer 15 $ par véhicule vendu. C'était énorme, 15 piastres, c'est lui qui avait le brevet. Et Ford est arrivé en 1903. Ford est arrivé en 1903, puis il a déposé un rapport de 14 000 pages pour dire non, le brevet, c'était pour autre chose, mon moteur est différent. Et il a gagné parce que jusqu'en 1903, chaque auto vendue, il fallait qu'il remette 15 000 15 piastres au détenteur du brevet, qui a même pas... Oui, il y a eu des autos aussi à un moment donné, et c'était un minimum de 5 000 piastres par année. Donc, si tu voulais produire des autos, minimum, il fallait que tu lui donnes au moins 5 000 piastres au gars par année, et 15 piastres par auto, jusqu'à... Tu sais, mettons, tu donnes 15 piastres, c'est à la fin de l'année, tu n'as pas donné l'équivalent, tu avais vendu avec un char, il fallait que tu lui donnes 5 000 pareil. Donc, c'est un wise, c'est un businessman en premier lieu, un avocat, et il avait vu une opportunité, parce qu'il y a des entreprises qui font ça, ils voient une opportunité, ils créent le brevet pour le détenir, mais c'est pas eux autres qui vont l'exploiter, ils vont essayer de le revendre après. C'est pas une bonne stratégie d'affaires. Je vous le dis tout de suite, j'ai déjà investi dans une compagnie qui avait le brevet pour le parental control dans les télévisions, ça n'a jamais levé, ça s'appelle TriVision, et j'ai revendu, c'est vrai. Ça a été racheté par une compagnie, qui a été racheté par une compagnie, puis à un moment donné, je dis, coudonc, je fais de l'argent après 20 ans, je l'ai vendu. Donc, ben voilà. Hein? Donc, Ford a fait tomber ça. Et d'ailleurs, Ford aime ça chicaner, parce que Ford s'est chicané aussi avec Massey Ferguson, Harry Ferguson, qui sont devenus avec Massey Ferguson. C'est Monsieur Ferguson, c'est lui qui a inventé le 3 points. Et mon tracteur 1939 que j'ai ici est le premier tracteur avec l'attache 3 points qui a été inventé par Ferguson. Ferguson se sont chicanés. Et ils se sont entendus hors cours en 1945. Puis non, c'était pas une énigme, c'était un cours d'histoire. Hein? Ben, je peux dire ceci. Mission Merci d'être là. accomplished. Merci d'être là tous les jours. Ben, venez nous voir. Hein, la fête des mères, je vous rappelle que c'est dimanche prochain. On a le temps de livrer, bien entendu. Mais attends pas jeudi. Hein? Venez nous voir sur françoislambert.one ou venez à la ferme. Voilà. Bonne journée. Merci. Ouais, je suis capable de faire ça. Ouais, ça a marché. OK.